J'avais l'impression d'avoir mal partout. Même si je prenais des médicaments, j'avais toujours autant de douleurs. Et psychologiquement, pendant des semaines et des semaines, j'ai pas arrêté de pleurer. Tous les soirs, je me couchais, je revoyais les choses dans ma tête. Je me refaisais le film et c'était très très compliqué. J'ai eu quelques saignements, je n'avais même pas mal au ventre et d'un côté, c'est ça que j'ai mal vécu. C'est que mon corps l'ait bien vécu. Je m'en voulais en fait de bien le vivre. J'ai eu vraiment très mal. C'était vraiment horrible à subir et à supporter. J'ai beaucoup saigné, c'est assez impressionnant d'ailleurs. C'est le genre de choses, quand on le vit, on s'attend pas à ce que ce soit aussi violent finalement. J'y ai beaucoup repensé en février parce que le petit aurait dû naître mi-février. Et au début, c'est dur de voir des femmes enceintes, c'est dur de voir des enfants tout simplement. J'aurais pas de truc précis à dire pourquoi c'est ce moment-là qui a fait que mon couple est parti à la dérive, mais en tout cas, c'est à cette période-là. Il y a eu un avant-après IVG, ça c'est sûr. Je regrette, ouais, un peu. Je me dis, j'aurais dû plus m'écouter, être plus attentive à ce que moi je voulais vraiment. J'ai ressenti du dégoût envers moi-même, comme si j'avais fait quelque chose de grave. Je me sentais plus moi-même, que je me retrouvais pas dans cette décision-là. Je sais qu'avant ça, tout le monde me le dit, j'étais beaucoup plus joyeuse et aujourd'hui, on voit qu'il y a quelque chose, que j'ai un poids en fait sur mes épaules. Le mardi a été la pire journée pour moi. J'ai perdu le fœtus. J'avais cette poche dans les mains. C'était un peu compliqué de se dire qu'il fallait que je le mette dans les toilettes, tout simplement. Je passe à autre chose, que oui, j'avais perdu la vie qui grandissait en moi. Donc voilà, je suis restée bien 3/4 d'heure avec ça dans les mains, en me disant je peux pas le jeter dans les toilettes, c'est pas possible. À partir du moment où il décidait de fermer les yeux et de partir de la maison, bah c'est bon. Il arrivait à s'en éloigner. Moi, je pouvais pas m'en éloigner, quoi. J'étais même seule avec ça. En fait, je me suis vraiment sentie seule pendant cette période. À part si vraiment on ne veut pas d'enfant, on y laisse des morceaux. Le temps apaisera cette douleur, mais je pense que c'est quelque chose qui restera toujours en nous. On parle de l'avant, mais pas de l'après. On est encadré au début, et après, on nous laisse nous débrouiller. C'est après, justement, qu'on a besoin d'encadrement. Psychologiquement, non. Je trouve qu'il n'y avait pas eu de cellules adéquates pour le après, quoi. Je m'appelle Patrice Mouillon, je suis psychologue clinicien. Je suis à la fois en libéral et puis j'ai aussi une activité auprès de pas mal d'équipes qui travaillent dans le secteur du social. On va balayer de façon assez large sur l'événement même et puis sur tout ce qui entoure l'événement, sur tout ce qui se passe autour d'elle et pour elle. Petit à petit, on va sur tel ou tel plan de son histoire, sur tel ou tel plan de sa situation, et pour essayer de sentir à chaque endroit qu'est-ce qui se passe pour elle, comment est-ce qu'elle se sent. La question souvent c'est sur quoi on se centre. Et tout l'enjeu en fait quand je reçois une personne, c'est d'abord de me centrer sur la personne que je reçois. L'avortement, c'est une source de conflit intérieur énorme. C'est cet écart entre les valeurs de la personne, son vécu, et puis le contexte et la capacité de se projeter comme mère ou pas. La personne aurait juste ce sentiment de venir se coincer, de venir s'emprisonner. Et donc ça pousse aussi sur des vécus d'impuissance, ça amène des sentiments d'impuissance. Mais tout l'enjeu, pour moi, dans mon accompagnement, ça va être d'écouter toutes ces émotions-là, et puis d'aider la personne à se dire non mais ok, je vais prendre ma décision qui ne vient que dire mes limites en fait. Et l'enjeu c'est de se mettre en accord avec nos limites. L'enjeu c'est, ben oui, dans la vie il y a plein de choses qu'on aimerait qu'il se passe autrement, et puis à un moment on fait comme on peut. Et toute la question c'est de se tranquilliser avec le fait qu'on fasse comme on peut. Il peut y avoir un vécu de soulagement, sentir que voilà, cet embryon n'est plus là. Mais c'est pas pour ça que la culpabilité disparaît. Donc,
Il faut encore pouvoir se mettre en paix avec ce petit germe de vie qui était là. Et ça, je dirais, c'est plus un processus de deuil qui va commencer. Mais un deuil un peu particulier, généralement le deuil, c'est le deuil de ce qu'on a connu. Et là, c'est le deuil de ce qu'on n'aura pas vraiment connu. Parce que c'est difficile de parler à un petit être qu'on n'a pas connu. En fait, ce qui est compliqué dans un avortement, c'est que c'est un phénomène de disparition. C'était là, et puis d'un coup, ça disparaît. Mais du coup, il n'y a aucun lieu de recueillement, il n'y a aucune trace, on n'est que dans l'invisible. Et généralement, pour pouvoir passer sur autre chose, il a fallu amener un petit peu les choses dans le visible. Et donc, faire un petit rituel, ça permet d'amener dans le visible une petite trace de cet enfant-là. Et de pouvoir lui parler, de pouvoir lui dire les raisons qui ont fait qu'on n'a pas pu l'accueillir, qu'elles n'ont pas pu l'accueillir. Et puis lui demander pardon. Et généralement, ça, c'est soignant. Parce que ça, c'est... Qu'est-ce qui est soignant? C'est chaque fois qu'on se met en paix. Chaque fois qu'on se met en paix avec l'autre ou avec soi. Être enceinte amène la question d'accueillir la vie. Mais accueillir la vie, moi c'est beaucoup là-dessus sur quoi j'insiste, c'est que accueillir la vie, c'est pas que accueillir un enfant. Accueillir la vie, c'est déjà s'accueillir soi. Il s'agit avant tout de se sauver soi. Je peux pas, parce que si l'arrivée d'un enfant est synonyme d'un deuil de ma vie, d'un deuil pour moi, d'un renoncement à qui je voulais devenir et ainsi de suite, non, ça peut pas marcher. L'avortement, c'est pas tuer une vie, c'est aussi en sauver une. Ça peut être aussi en sauver une. C'est un deuil à faire. Il y a un vide, il manque quelque chose. Ça a été vraiment très dur pour moi. Et pourtant j'ai rencontré des personnes qui m'ont aidée et tout ça. Enfin voilà, c'est encore dur aujourd'hui. Et 2 ans après, j'ai fait une grosse dépression. Et du coup, mon médecin traitant m'a beaucoup soutenue pour ça. Et il m'a emmenée chez un psychiatre pour pouvoir parler et tout ça. Et ça m'a beaucoup aidée d'aller. J'y suis restée pendant 1 an et demi. Enfin, j'ai fait une thérapie pendant 1 an et demi à peu près. Et enfin, voilà, encore aujourd'hui, c'est difficile de dire que c'est guéri quand même. Mais il faut vivre avec. Et je pense qu'on se rend pas compte du après, qu'est-ce que ça peut faire psychologiquement et tout ça. En fait, on ressent un vide et tout ça. On ressent plein de choses que j'aurais jamais pensé ressentir